Bon, on arrive au bout au niveau des films aliens. Alors vous allez me dire, ouais, il n'y a pas les aliens versus Predator. Alors ce qu'on va faire, donc là, c'est le dernier film Alien où on se fait notre lundi rétro. Lundi rétro, je regarde dans le rétro. Et du coup, j'aime bien parler d'anciennes franchises. Là, on est sur Alien. Bon, on termine Alien, par rapport notamment à la sortie du mois d'août, que je ne verrai pas sans doute, excusez-moi, vraiment des one ou dans la semaine parce que je suis en vacances en famille avec mon fils, donc évidemment c'est pas le genre de film que je vais emmener le voir au cinéma, ça c'est sûr. Donc le mois d'août généralement, même la chaîne, il y aura pas de live le mardi pardon. Voilà, je suis déjà en vacances limite. Peut-être qu'il y a besoin de se poser aussi. Donc pas de live. Les vidéos, il y aura un petit peu quand même sur les plateformes Netflix, il y a quelques programmes sympas. Il y aura de l'animation aussi, de l'animation d'ici notamment. Puis voilà un petit peu. Off-Star Dragon aussi, bien sûr. Donc voilà, vous verrez bien. Donc du coup, pour le mois d'août aussi, ce sera du péplum, vraiment parce que je voulais combler un petit peu ça. Et là, à partir de la rentrée septembre, on reprendra Predator, qui se terminera après avec les avis sur justement ces crossovers Alien Predator. Mais là, du coup, Covenant. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors, bien sûr, Alien Covenant, les Covenants ne confondez pas avec la franchise Halo, donc on est bien dans l'univers Alien, et pour vous dire que c'est la suite à Prometheus, Prometheus est le prequel donc de la saga Alien, donc ça se passe même 10 ans après les événements de Prometheus. Et Covenant, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'un autre équipage. Donc cet équipage fait route vers une planète située dans une galaxie. L'objectif, ils ont des embryons, tout ça, donc peut-être coloniser une planète potentiellement qui peut les accueillir. Donc ils pensent atterrir sur un paradis inexploré, même si c'était pas, on va dire, leur destination de base, parce qu'il s'est passé un événement durant ce voyage, qui est plutôt sympa d'ailleurs, je vais en revenir. Mais ils découvrent un monde sombre et dangereux, et on va vite se rendre compte qu'ils vont arriver sur la planète où s'est passé les événements de Prometheus, et il y a bien un survivant qui est autre que Tafit. Ha! Du coup, au niveau... déjà, moi, Prometheus, je trouvais que c'était un très bon film de science-fiction. Effectivement, le fait qu'on ait le film sans vraiment, oui, de xénomorphes, mais c'est pour moi un très bon film de SF. Et là, pour moi, Convenant confirme le côté SF que j'avais bien aimé. Donc, le vaisseau Convenant, il est très très bien. On a toujours les fameux équipages en sommeil. Bon, en gros, même au niveau du casting, tiens, James Franco qui joue le rôle du capitaine, eh ben, en gros, notamment l'accident qui est assez sympa. Donc, quand ils mettent un voile au niveau du vaisseau, et malheureusement, il y a eu une onde de choc et que ça a tout détruit. Et en amont, il y en a un, et là où les personnes dorment, donc j'allais dire un cercueil presque, parce que je pensais déjà à ce qui s'est passé. Il y en a un qui a pris feu, et c'est notre capitaine. Donc en fait, on le voit juste durant une vidéo souvenir, et après, terminé, quoi. Donc, bon, après, bonjour James Franco et au revoir James Franco. Ok, sympa. Et du coup, le reste de l'équipage n'a pas trop envie de retourner dans dans ces appareils. Donc, leur capitaine a pris feu. Et en plus, il détecte une planète, il détecte un son quand ils font la maintenance suite à l'événement. Et c'est là qu'ils arrivent dans le milieu de la planète où s'est passé les événements de Prometheus. Donc, je pense aussi que ça a joué forcément. Le fait que Michael Fassbender, c'était vraiment celui dans le rôle de David qui avait cartonné, donc du coup ils ont fait rappel à lui, donc du coup il a même un double rôle, donc toujours le rôle de David, j'ai dit le survivant, mais l'équipage Convenant a aussi son androïde qui s'appelle Walter, donc c'est lui notamment qui était, c'était son rôle, veiller à comment se passe le voyage pendant que tout le monde... pendant que tout le monde dort, donc c'est là que lui il a géré l'événement comme il a pu. Et donc après, ils vont arriver. Et là, justement, c'est
pas vraiment des xénomorphes, mais une autre race d'aliens sera présente. Donc c'est pour ça le côté horrifique et le côté SF. Moi personnellement, j'aime bien ce film Convenante. Donc même si là on est plus sur de l'image de synthèse, je sais que ça change. Il y en a beaucoup qui préfèrent le côté à la fois l'alien qu'on voyait pas trop et quand on le voyait, même si on le voyait pas beaucoup, le côté un peu plus robot, un peu plus maquillage, etc. Enfin les effets, d'autres styles d'effets spéciaux. Moi ça m'a pas dérangé. Donc là on a une autre façon, hein, donc où on va dire l'alien va prendre un autre, va parasiter. Donc là, on voit par exemple par les oreilles qui prennent l'équipage. Et là, quand justement il prend forme, il sort au niveau du dos. Donc là, on a une sacrée scène. Voilà, et tout de suite, on a un alien qui est très agressif, qui s'en prend à l'équipage. Donc ça, c'est vraiment très sympa aussi. On a, en fait, on s'aperçoit que David est vraiment au centre, l'androïde, qui lui, justement, il y avait déjà cette phase dans Prometheus où il avait le respect envers son créateur, mais effectivement, pour lui, il savait qu'en tant qu'androïde, il était supérieur, et que là, justement, avec les découvertes qu'il a fait sur Prometheus, on va vite s'apercevoir par biais d'un flashback, il va faire un génocide, il va utiliser les fameux aliens pour faire un génocide. Très bête scène qui fait beaucoup rappeler notamment à Pompéi, après, quand eux, ils s'aperçoivent à l'après, justement. Donc il y a des petites références. Et donc là, justement, c'est lui on va voir que David va faire la création, justement, de ces xénomorphes ou ces différents types d'aliens. On va même retrouver des fameux nids, ou même, justement, là, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a du gunfight. Entre ça m'a rappelé aussi le 2 que j'avais beaucoup aimé. Donc du gunfight, on va dire l'équipage du Covenant a des armes, tout ça, il réplique. Donc au début, il y a eu un carnage et après ça réplique. Et même si à un moment on fait confiance à David, qui est un androïde, et même si Walter a 10 ans de plus, a plus de mises à jour, comme ils font remarquer. Et justement, la scène où le nid s'ouvre, et là, hop, on retrouve, comme dans le premier volet, l'autre qui lui attrape, qui le serre par le cou et qui essaye de pénétrer par le visage ou par le premier orifice qu'il va trouver. Donc ça, c'était très sympa aussi. La scène finale, beaucoup aimé le côté SF, donc sur le vaisseau spatial. Donc le côté où justement on a un alien qui essaye, qui va très 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 vite, hein, c'est peut-être pour ça qu'il est en CGI, qui grimpe quand ils essayent de s'échapper. Et du coup c'est vraiment sympa le côté vaisseau, ils utilisent aussi le bras mécanique, voilà, c'est vraiment de très bonnes scènes. Et justement je trouve qu'après, que ce soit Tennessee Faris, donc le pilote, que ce soit aussi la veuve du capitaine, je trouve que même si la veuve, on a des inspirations d'un point de vue la première héroïne de la saga, sont un peu effacées, je trouve. Voilà, c'est vraiment pour moi encore Michael Fassbender, à la fois avec Walter et David, qui prend vraiment le dessus. De toute façon, c'est la star de ce prequel pour moi. Bon, même si on revoit le professeur Shaw, plutôt des références au professeur Shaw, même si apparemment elle était prévue à un rôle beaucoup plus... un rôle déjà, mais bon, limite quand on voit déjà ce qui s'est passé pour James Franco. Mais moi, moi j'étais très content de ce film SF et horrifique. Pour moi, j'étais très content. Le côté horrifique, le côté SF, nouvelle race d'aliens. Donc moi, j'étais assez content de ce Convenant, même si c'était assez partagé. Mais voilà, c'était du SF où j'en prenais plein les yeux, il y avait de l'alien. Et on va voir ce que ça va donner, parce que je rappelle que le prochain volet se passe entre le 1 et le 2. On verra ça. Bon du coup, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.